c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur Eau-de Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau-de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 de la bande FM et sur internet auderadio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui je reçois Véronique Corneille qui nous parle de médiumnité au service des libérations émotionnelles. Bonjour Véronique, est-ce que ça va ? Bonjour Valérie, oui ça va très bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Merci à toi d'être venue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Alors je suis Véronique Corneille, je suis médium, numérologue et j'ai créé un accompagnement qui s'appelle La Voix des Mondes où je fais part de mes dons cachés. Super, merci. On va développer ça justement après la première pause musicale. Et tu as choisi Hero de Mariah Carey. Oui. Inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. The strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Strength to carry
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, je reçois Véronique Corneille qui va nous parler de médiumnité au service des libérations émotionnelles. Les auditrices et les auditeurs ont pu faire ta connaissance donc juste avant la pause musicale, mais comme on en a parlé tout à l'heure en aparté toutes les deux, avant de poser les différentes questions, il y en a une qui m'a brûlé les lèvres, donc je la livre de suite. C'est quoi la différence entre la médiumnité et la voyance du coup ? Alors c'est assez... j'avoue que la différence entre les deux est assez subtile et on peut souvent... on peut se dire, tiens, je vais voir un voyant alors qu'on va voir un médium, etc. En fait, la voyance, c'est voir. La médiumnité, c'est entendre. Le voyant, il reçoit des images sur un futur possible. Moi, en tant que médium, je reçois des messages venant d'un guide, d'un défunt ou d'une énergie supérieure. Voilà. La médiumnité parle de ce qui doit être compris maintenant. Voilà. Je ne prédis pas la vie aux gens. Je transmets les messages qui les aident à avancer et que l'on me donne. Voilà. C'est ça la différence. Un instant T pour un instant T, en fait. C'est pas pour... Peut-être que ça changera un peu dans leur avenir à eux, mais en tous les cas, c'est au moment présent. C'est au moment présent, avec leur vibration présente. C'est aussi important de le dire, parce que suivant dans l'état d'esprit dans lequel la personne vient, je peux canaliser des messages pour cette personne et elle peut revenir le mois d'après. Le message peut être différent parce que ses vibrations auront changé. Ses vibrations auront évolué. Eh bien, heureusement pour cette personne. Oui, il faut, c'est bien. Oui. Alors, Véronique, qu'est-ce qui t'a conduite à être cette médium qui est aussi donc thérapeute, à faire un accompagnement dédié à la libération émotionnelle et surtout comment est née la Voix des mondes ? Alors, la Voix des mondes est née d'un long chemin intérieur. Lorsque j'ai commencé à vouloir me libérer de certaines émotions, j'ai débuté moi-même par un long travail d'introspection. J'ai été voir en moi ce qui n'allait pas et je me suis vite rendu compte que certaines émotions ne m'appartenaient pas. Ensuite... Ah bon, mais alors à qui elles appartiennent ces émotions du coup ? Elles appartenaient à mon côté, le transgénérationnel, du côté paternel ou du côté maternel. Elles appartenaient à mes vies antérieures. Elles appartenaient à des émotions que j'avais... de mes liens karmiques, puisqu'on travaille aussi les liens karmiques, mais pas à moi, Véronique, qui est dans cette vie-là. À ce moment-là. À ce moment-là, voilà. Donc, j'ai, après avoir fait ce long travail, j'ai aidé, accompagné des hommes et des femmes à travers la médiumnité et la numérologie. Et j'ai compris que derrière chaque peur, chaque schéma répétitif, il y avait une émotion non libérée. Donc, et souvent héritée pas de nous, des histoires plus anciennes. Donc j'ai décidé de créer cet espace sacré, un pont entre les mondes invisibles et visibles, pour aider chacun et chacune à retrouver sa propre voix, sa vérité profonde. La voix des mondes. Alors voix, je fais une petite aparté, je l'écris V-O-I-E avec le X parce que c'est la voix qui transmet et la voix, le chemin qui guide. Et c'est pour se reconnecter à soi, à ses racines propres et à son âme, à son âme propre. Voilà, d'où est née ma voix des mondes. Très bien. Alors, c'est drôle que tu parles des schémas répétitifs, puisque dans 15 jours, justement, on aura une émission spécifique sur les schémas répétitifs avec Hélène qui viendra nous parler de ça. Donc, c'est génial. Oh, c'est super. Ça fait des liens, c'est super. Excellent. Alors, tu nous parles souvent, justement, de libérer son arbre et s'aligner. Concrètement, comment des émotions qui sont bloquées dans le passé peuvent-elles encore, aujourd'hui donc, influencer notre vie ? Il faut savoir que nos émotions ne disparaissent jamais vraiment.
elles se transmettent, un peu comme des ondes dans l'eau. Une peur, une culpabilité, une blessure vécue par un ancêtre peut continuer à vibrer dans notre inconscient et à orienter nos choix sans s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple très parlant et un exemple personnel. Depuis que je suis enfant, on m'a toujours dit que j'étais nulle en maths. Ce n'était pas dit avec une mauvaise intention, c'était un constat. On constatait que Véronique et que certaines personnes dans la famille, notamment certaines femmes, étaient nulles en maths. Ah bah oui, ça arrive d'être Ça fâché. arrive. On est fâché avec les maths. Et je l'ai entendu durant toute ma scolarité. Donc, j'ai gardé cette phrase très longtemps en moi, dans mon esprit. Et jusqu'à très tard, je disais, de toute manière, je suis nulle en maths. Jusqu'au jour où j'ai ma fille qui est au lycée, fin collège, début lycée, où il faut qu'elle fasse beaucoup de mathématiques. Ses professeurs de maths, depuis très longtemps, nous disent qu'elle a un blocage en maths et qu'elle pourrait avoir 18 et elle a 13. Donc je dis, il manque quand même 5 points dans l'histoire. Où sont-ils passés ? Et puis, il faut qu'elle prenne sa spécialité maths pour le bac. Et elle rame quand même pas mal. Jusqu'au jour où elle me dit, mais maman, je suis nulle en maths. Et quand elle m'a dit ça, ça a résonné en moi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle ne peut pas dire ça. Du coup, je suis allée chercher en moi. J'ai fait de la méditation. Alors toute seule, hein, voilà, je me suis fait toute seule. Méditation, hypnose. Et puis je me suis dit, on va aller libérer ça. Parce que je me suis rendu compte que ça provenait de moi. Donc j'ai travaillé sur ce transgénérationnel pour débloquer cette situation. Et puis j'ai commencé à dire, non, je suis bonne en maths parce que, en soi, pour mon travail à l'heure actuelle, pour la numérologie par exemple, je n'ai besoin que de faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. C'est tout. Et je sais faire. C'est ça les maths. C'est ça les maths. On ne me demande pas plus. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai dit après, quand on me dit, mais moi je suis nulle en maths. Ben non, tu sais additionner, soustraire. Est-ce qu'il t'en faut plus pour ton travail ? Non. Dans la vie de tous les jours ? Non plus. Ok, donc tu es douée en maths. Et puis moi, après, j'ai dit à ma fille, j'ai changé son discours, j'ai dit non, tu es douée en maths, tu sais faire. Les maths, c'est du travail, tout simplement. Ma fille a passé son bac avec sa spécialité maths et a eu 15. Bravo. Donc, bravo à elle. Et je me suis dit, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour tout le monde. Libérer son arbre, c'est, pour moi, venir remettre de la lumière là où il y a du silence. C'est comprendre que ce que l'on porte ne nous appartient pas et pouvoir enfin vivre notre histoire et non celle de nos lignées. En fait, c'est comme faire un grand nettoyage de printemps dans une vieille maison pour pouvoir l'habiter aujourd'hui avec le confort nécessaire. C'est couper des racines un petit peu dépassées, couper des branches mortes. C'est exactement ça. C'est élaguer pour reprendre sa place, en fait. Parce qu'on reprend nos places. Et c'est ce qu'il faut. Génial, j'adore. Alors, en quoi ta façon de faire et ton accompagnement, donc la voix des mondes, est-il différent d'un travail de développement personnel classique ? Alors, la voix des mondes, c'est pas une méthode mentale. C'est vraiment une expérience vibratoire. J'y mêle la médiumnité, la numérologie, la connexion à l'étage supérieur, comme je l'appelle, et mes dons. Chaque séance, avec moi, c'est une traversée. On va aller écouter les émotions du corps, on va aller dialoguer avec les mémoires de l'âme, travailler avec des symboles. Durant la séance, je tire les cartes, je vais aller voir au pendule où se loge un blocage. On va mettre en place des rituels et on va travailler sur les énergies du moment, puis les énergies à venir. Et puis, je crée les méditations pour les personnes qui viennent.
Donc, elles repartent avec leur méditation adéquate le jour J. C'est pas seulement une compréhension, on va aller chercher, on va vraiment vers une transformation énergétique réelle. C'est une réactivation de la lumière intérieure. Vous savez, quand on parle de réactiver sa flamme intérieure, voilà. C'est ce qu'on va aller chercher avec la voix des mondes. Et cet accompagnement, moi, je l'ai créé de toutes pièces. Parce que lorsque j'ai eu besoin, comme on le disait tout à l'heure, de travailler sur mes émotions, mes mémoires, je me suis vue appeler plusieurs personnes, plusieurs thérapeutes, plusieurs praticiens. Et à chaque fois, on me proposait de libérer soit le transgénérationnel, soit le karmique, soit mes émotions. Et en fait, à chaque fois, il fallait que je répète inlassablement la même histoire. Pourquoi j'en arrivais là? Qu'est-ce que je voulais débloquer? Et c'est fatigant. Et puis au bout d'un moment, on arrête parce qu'on en a marre de raconter toujours la même histoire. Tandis que avec l'accompagnement, moi je me suis dit, il faut que je le crée. Et comme ça, il y a un seul et unique interlocuteur, c'est moi. Et on arrive à créer une espèce de bulle, de symbiose où on sait que voilà, on n'est pas seul à chaque fois. Et on va plus à l'essentiel. On est plus en confiance. D'accord. On est ensemble. On est ensemble, nous sommes connectés du coup. C'est ça, exactement. Enfin, sans les téléphones. Oui, oui. On est connectés. Voilà. Alors, quand une personne, elle vient te voir, vraiment, que se passe-t-il pendant une séance? Est-ce que tu peux nous faire ressentir un peu de ce voyage intérieur? Bon, pas trop loin non plus, parce que sinon l'émission, elle va durer 2 heures. Oui, oui, ça pourrait durer des heures. Alors, je vais faire en sorte de vous faire passer mon énergie par le micro, par les ondes radio. Je vais vous expliquer. La séance, avec moi, elle commence toujours dans la douceur avec un check-up des émotions. On respire, on se pose. Je me connecte à l'énergie de la personne, à ses guides, à son histoire vibratoire. Et puis, je traduis tranquillement ce que je perçois. Les émotions, les blocages, les mémoires. On refait un peu aussi le bilan des séances passées. Et puis, si j'ai besoin, je transmets un message. On va aller écouter les émotions, on va aller les accueillir. On va aussi libérer la parole. Chez moi, les gens, quand ils viennent, ils me le disent toujours. Véronique, chez toi, on parle, on dit, on se libère. Mais oui, voilà, on dit. Ce ne sont pas des séances silencieuses. Non, du tout. On ne peut pas. Avec moi, c'est pas possible d'avoir des séances silencieuses. Donc, on se libère la parole. On libère ses vibrations aussi. Moi, par mes vibrations même, j'instaure un climat de bien-être. Et puis, après, avec les méditations que je crée, et les symboles que je canalise parce que durant la séance, c'est souvent où je m'arrête et je dis attendez 2 secondes, on me parle à l'intérieur, donc je donne le message, je donne aussi, ça permet aussi grâce à ce message de donner un sens à suivre à la séance, parce qu'on peut me dire il faut aller travailler, la personne là elle a plus besoin d'un soin, donc on va aller faire un soin, elle a plus besoin d'écouter ce message, donc je transmets les messages aux gens, et alors sachez que on transmet toujours des messages d'amour, de paix, de dire qu'ils sont toujours en haut. Enfin, nos guides, nos défunts sont tous toujours à nous dire des messages de bienveillance, d'amour. Voilà. Et puis écouter aussi, parce que je transmets les messages, mais les personnes aussi, elles me parlent beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure. On me dit beaucoup de choses. On arrive à lâcher prise chez moi. Donc c'est chouette. C'est quelque chose qui me ravit quand les personnes me disent j'ai lâché prise, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire.
j'ai lâché et ça fait du bien. Mais ça reste toujours des séances très humaines, très vivantes, toujours très simples et rassurantes. Parce que moi, je suis une personne très simple, donc c'est un peu comme à McDo, vous venez comme vous voulez. Et puis tu donnes beaucoup de toi-même, en fait. Oui, oui, mais ça c'est... C'est toi. Oui, c'est moi, oui. Voilà. On ne repart pas sans rien. Y a des... Enfin, la plupart du temps, on repart toujours... De toute façon, vous repartez toujours de mes séances avec le message qu'il faut ou le cadeau qu'il vous faut, parce que ça m'est arrivé des fois. J'ai le souvenir d'ailleurs d'une maman qui était venue pour une séance de médiumnité. Et au bout d'un moment, j'entends un message et je lui ai donné un dessous de verre en fleur de vie, où j'ai canalisé le message et où je l'ai mis dans la fleur. Et j'ai dit à cette maman, tu donneras ça à ton enfant, il saura. Et quand elle lui a donné, elle lui a dit, tiens, tu dois savoir. Et il a répondu, oui, je sais, c'est mamie qui me le donne. Voilà. Ah oui, c'est beau, ça. Et la maman, elle m'a dit après, elle m'a dit, il savait déjà. J'ai dit oui, parce que j'ai dit, c'était déjà... c'était déjà canalisé, quoi. Donc, Oui, puis les enfants sont très réceptifs aussi. Ah oui. Surtout, s'il y a quelque chose que nos auditeurs et nos auditrices, que tes auditeurs et tes auditrices doivent savoir, c'est que nos enfants sont des récepteurs. Et si jamais ils vous disent, tiens, je vois quelqu'un, surtout ne leur fermez pas la porte. C'est normal. À la rigueur, venez vers moi, je les guiderai. Mais surtout, ne leur fermez pas la porte, parce que ce sont de très beaux canaux. Ils sont de canal tous et ils peuvent vous transmettre des messages magnifiques. Alors justement, avant de passer à notre deuxième pause musicale, puisque là on y est, donc là voilà, elle vient Vas-y. te voir, on va prendre rendez-vous. Combien de temps il faut à peu près pour une séance ? Alors, pour une séance simple, ouais, je propose plusieurs créneaux pour une séance de médiumnité. Pour être bien, il vaut mieux prendre 1 heure. Une séance, La Voix des Mondes, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, bien. Voilà, parce que moi, je prends le temps. Et puis, je parle beaucoup. De toute façon, si je canalise, je parle. Mais oui, forcément. Et puis, tu as quand même l'échange avec la personne C'est ça. qui vient te voir. Donc, voilà, il faut bien compter entre 1 heure et 1 heure et demie pour être à l'aise, on va dire, dans le temps. C'est ça, à l'aise, et que la personne elle ait le temps de tout me dire. Parce que je dis que je parle beaucoup, oui, mais parce que quand je canalise, mais la plupart du temps, je vous laisse parler, je laisse parler les personnes qui viennent me voir. Et franchement, vous êtes des sources d'inspiration et parfois, moi, je suis ébahie de voir vos parcours à tous et à toutes de combattants. Donc je laisse parler et on prend le temps. Voilà, c'est un moment de pause. Voilà, c'est un moment où vous vous sentez bien. On fait un cocon et un moment privilégié pour vous. Ok, ça marche. Est-ce que tu nous fais ressentir un petit peu le voyage intérieur ? Alors, on va dire que on est tranquille. Vous vous mettez à l'aise dans la position que vous voulez, et vous imaginez dans l'espace, dans le lieu dont vous rêvez le plus. Ça peut être une plage, la montagne, un chemin. Moi, ça y est, j'y suis. Tu y es. Ouais. On est bien. Ah ouais. On prend des inspirations et des expirations lentes et douces. Et on se laisse aller. Il fait bon, il fait doux. Et dans cet espace que vous êtes en train de vous créer, vous voyez un animal arriver. Il vient directement se lever dans vos bras.
c'est peut-être un chien, un chat, un animal que vous avez perdu. Il est rempli d'amour. Alors moi, je suis dans ma montagne, mais tu vois, du coup, c'était plus un cerf, tu vois, qui était Oh. venu face à moi. C'est une très belle signification, le cerf, Ah, tu bah sais. écoute, en tout cas, il est venu face à moi. Ah, joli. C'est la force, le cerf. Ah ben oui, voilà. C'est très, très beau. Et on accueille son amour, on accueille la force qu'il nous donne. Et on prend le temps. Et normalement, où que vous soyez, on entend des oiseaux qui chantent. Parce que je les entends. Les oiseaux qui chantent. Et petit à petit, cette chaleur et cet amour de cet animal que vous avez entre vos bras rentre à l'intérieur de vous. Et le message à recevoir aujourd'hui est de se dire qu'une chose merveilleuse va nous arriver. Chaque jour, il y a un point positif. Et aujourd'hui, cette chose merveilleuse, c'est de s'être reconnecté avec cet animal. Avec ce cerf, pour toi Valérie. Oui. Avec ce chat, ce chien, un oiseau. Et pour ceux et celles qui sentent une odeur familière, qui sentent une brise d'air dans leurs cheveux, sachez que c'est vos guides qui vous montrent qu'ils sont là, chaque jour, à vos côtés. Est-ce que vous vous sentez tous bien apaisés? Ah ben alors moi, oui. Et alors moi, le message, c'était merci. Oh, tu vois, j'adore. Voilà, c'est Moi, le message que j'ai reçu. Ah, C'était mais oui. merci. Merci, mais oui, merci. Eh bien, écoute, pour me remettre de mes émotions, justement, et de ce beau message reçu, eh bien, nous allons écouter notre deuxième pause musicale. Bon, ce coup-ci, c'est en français. Merci, Véronique, de Avec m'avoir un plaisir. peu épargnée sur l'anglais. Encore un soir de Céline Dion. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même si les
jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, je sais, il est tard, c'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent, et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Un soir. Pour les auditeurs qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Véronique Corneille nous parle de médiumnité au service des libérations émotionnelles. Donc tout à l'heure, tu nous as quand même expliqué ce qu'était la différence entre voyance et médium, du coup. Et puis, tu nous as expliqué la voie des mondes, etc. C'était super chouette. Tu nous as fait partir, en l'occurrence pour moi, donc dans ma petite montagne avec mon cerf qui m'arrive et qui me dit merci, c'était génial. Merci beaucoup pour ce petit voyage. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera disponible en podcast sur le site de la radio, audioradio.fr, dès la fin de l'émission. Alors revenons à nos moutons ou à notre cerf, enfin bon, on ne sait pas trop. Les libérations émotionnelles peuvent parfois remuer profondément. Comment accompagnes-tu la personne pour qu'elle se sente en sécurité et soutenue dans ce processus ? Alors, c'est très simple. Lorsque la personne elle décide de cheminer avec moi, je mets en place un suivi personnalisé pour être certaine que tout se passe bien. Je suis disponible à chaque fois que la personne elle en a besoin. Le suivi, il est quotidien. C'est-à-dire que si le lendemain de notre séance, la personne elle s'aperçoit qu'elle a une question, une émotion qu'elle a du mal à lâcher, ou simplement l'envie de parler, un message, je suis là. Alors, je réponds entre deux rendez-vous, mais je peux répondre, si je suis dispo, je réponds dans la minute, sinon je réponds dans les quelques heures qui suivent, mais je réponds quand même rapidement. Et en fait, ça, vous ne le trouverez pas parce que quand j'ai fait mon accompagnement et quand je propose mes séances, je dis toujours, que ça soit médiumnité ou numérologie ou pour la voix des mondes, je dis toujours, si jamais il y a une question qui vous vient derrière, si jamais vous voulez avoir un renseignement, dites-le moi, envoyez-moi un message, je suis là, parce que je sais ô combien ça peut être frustrant de sortir d'une séance avec moi ou avec n'importe quel autre thérapeute, médium ou autre, et de se dire, oh mince, j'ai oublié de poser ça, j'aurais aimé savoir, tant pis, voilà, ça y est, j'ai payé, la personne elle va pas. Moi je sais que ça m'est arrivé
Et j'étais frustrée. Le but, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir cheminer. Alors, je ne réponds pas à 50 questions derrière, on est d'accord, hein. Mais je suis là, je suis derrière. Voilà. Oui, puis c'est bien aussi pour que les personnes, par exemple, parce que effectivement, il y a des choses qui se sont mises en place lors de la séance, et puis notre cerveau travaille aussi tout seul, hein, C'est bien ça. sûr. Et derrière, oui, voilà, une question, on va dire subsidiaire est venue, et il faut bien qu'on la pose à quelqu'un, quoi. C'est ça. Alors, au lieu que elle tourne la question pendant des heures et des heures, moi, j'ai vite fait d'y répondre. J'ai même des personnes à l'heure actuelle que je suis, hein, et qui m'appellent en me disant demain j'ai un entretien ou demain je vais voir telle personne et j'ai la trouille. Je leur dis écoutez, vous inquiétez pas, je leur dis je suis là, je vais vous chapeauter un petit peu, je serai là, je vous tiendrai la main. Alors je suis pas là présente, mais je tiens Voilà, la tu es main. présente dans leur esprit. Dans leur esprit, voilà. Avec leur guide. C'est ça, exactement. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je veille toujours à créer un espace d'amour, de sécurité et c'est important pour moi. Je sais ce que j'ai envie de donner aux gens. Et puis ils me le rendent super bien aussi parce que derrière les messages que j'ai sont super. Donc voilà, je suis présente plus mais je ne force rien, ça je tiens à le dire, je force rien, tout se fait dans la douceur et dans le et naturellement. Et naturellement, voilà, parce que en fait c'est vous qui êtes l'acteur ou l'actrice principale. Sans vous et sans votre volonté, il n'y a rien qui se libérera. Ça, il faut bien se l'ancrer. Ça ne sert à rien de vouloir qu'on vous force, qu'on vous dise il faut. Non, en fait, c'est moi, on vient vers moi pour me demander quelque chose. Je ne vais pas vers les gens en leur disant tiens, il te faudrait, tiens, je sais que tu es bloqué que sur ça, il te faudrait faire mon accompagnement. Non, c'est pas mon but. Moi, on vient me voir en conscience, en se disant bon voilà, j'ai un petit souci, est-ce qu'on peut le travailler ensemble? Et c'est en fait c'est en étant acteur et actrice de ce que l'on veut qu'on arrive à se libérer encore plus. Moi, je reste là, présente, bien ancrée, pour contenir ce qui se libère. Quand c'est une émotion, je suis là, je vous tiens la main, comment on peut dire, invisiblement, mais je vous la tiens. Je suis là, je suis votre béquille. Et, parce que il y a des émotions qui peuvent être très, très, très challengeantes. Et là, on était sur une année en 2025 très challengeante. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ont passé une année où on aurait... Un peu mouvementé. C'est ça. Ou chahuté, ou voilà, on peut dire un peu ça aussi. C'était une année compliquée parce qu'on était sur une année de fin de cycle, une année en 9. 2025, si on additionne, ça fait 9. Ouais. Fin de cycle. Donc, une année assez challengeante pour beaucoup. J'y suis passée, hein, donc je sais de quoi je parle. Mais c'est pour ça que d'avoir un soutien permanent, on sait qu'on a quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un que l'on peut envoyer un message en lui disant voilà, là j'ai besoin. J'ai hier une cliente qui m'a envoyé un message. Il se passe ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, je le fais. Ok, ça me coûte rien, ça me fait plaisir. Et puis ça vous aide. Donc c'est le principal, quoi. Et puis 2026, donc ça sera l'année c'est première. C'est une année en 1, c'est une année de renouveau. Allez, on change tous. C'est ça. D'ailleurs, c'est bien, je rappelle, mais alors ça n'a rien à voir, mais c'est une année élective, hein, donc on change. Oui, oui. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, mais bon, on verra bien. On va bien voir, c'est ça. Eh oui, un changement, quoi, quel qu'il soit. Exactement. Alors, est-ce que tu as un souvenir qui est marquant d'une transformation vécue par une personne accompagnée? Alors, sincèrement, j'en ai beaucoup. Alors, je m'en suis noté 2. Je vais vous parler de cette jeune femme qui, durant une séance à qui j'avais fait son thème numérologique,
avec des canalisations, puisque je mêle la médiumnité et la numérologie. Elle m'explique qu'elle aimerait dire à sa mère tout ce qu'elle a sur le cœur. Mais elle est bloquée, elle a peur, peur des réactions, peur de s'emballer de trop et de dire des choses qu'elle ne voudrait pas. Donc ça fait des années et des années qu'elle se tait. Et donc je lui dis, tu sais quoi ? Écris-lui. Alors tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur, tu écris. Et puis la lettre, soit tu la lui donnes, soit si tu ne veux pas qu'elle le sache, tu la brûles. L'univers s'occupera du reste. Et elle me dit, très bien, donc elle se le note d'écrire à sa maman. Et je crois dans la semaine d'après, elle m'appelle en me disant, Véronique, si tu savais ce qui s'est passé. Ma mère m'a appelée. Je dis oui, d'accord. Et elle me dit, tout est sorti. Mais tout est sorti et tout était fluide, tout était tranquille. Et ma mère m'a écoutée, elle m'a entendue. Et je me suis dit, alors je l'ai félicitée, j'ai dit, c'est génial. Beau. Ah oui, c'est beau. C'est génial. Et elle m'a dit, ça m'a libérée. Elle me dit, mais c'était fou. Elle me dit, merci. J'ai dit, non, remercie-toi, toi. C'est toi qui as fait le job. Moi, je t'ai juste donné une information, je t'ai juste donné une astuce. Tu as fait le reste, c'est toi qui as fait le job, quoi. Et ça l'a libérée, mais d'un poids énorme. C'est génial. Non, oui. Après, j'ai aussi, je vais en raconter une un peu plus spirituelle. J'avais une personne qui portait une tristesse en elle inexpliquée. Elle était toujours assez triste. Et en séance, on a découvert que cette émotion venait d'une arrière-grand-mère qu'il n'avait jamais exprimée. Donc, il y avait eu peut-être un deuil à faire, un enfant mort-né, ça peut, voilà, et ça peut enclencher une grosse tristesse. Et en fait, quand elle a pu mettre cette personne des mots, quand elle a pu reconnaître cette émotion, elle a beaucoup pleuré. Et c'était en fait des larmes de délivrance. Et donc elle a pleuré. Alors il faut savoir que dans mon cabinet, j'ai une boîte de mouchoirs et une boîte de bonbons. Et que je sais généralement que soit on prend les mouchoirs, soit on prend les bonbons. Alors j'ai des gens qui m'ont dit, tu as vu Véronique, je ne pleure pas. Oui, tu ne pleures pas, mais tu as mangé toutes les tagadas. Oh, c'est bizarre. Je n'ai pas pleuré, Véronique. Ah non, tu as mangé toutes les tagadas. Pour moi, c'est sensiblement le même topo. C'est génial. Mais du coup, quelques jours plus tard, cette personne, elle m'a envoyé un message en me disant, je respire enfin, je me sens à nouveau en vie. Merci, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc c'est ça la magie de se libérer émotionnellement. C'est en fait rendre à chacun sa liberté d'aimer et de vivre sa vie à lui. Ben oui, ouais, la nôtre quoi. La nôtre. Et alors justement, si tu pouvais offrir un seul message aux auditeurs qui traversent une période de blocage émotionnel, quel serait-il ? Alors, ça serait déjà de vous dire que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup. Je pense qu'on passe tous par là. Donc, je vous dirais, ne fuyez surtout pas vos émotions. Elles sont vos messagères les plus sincères. Derrière la peur, il y a toujours un appel à l'amour. Derrière la colère, il y a toujours un besoin de reconnaissance. Alors, il faut oser les écouter, oser demander de l'aide. Parce que, dites-vous que rien n'est figé. Tout peut se transformer et j'en suis la preuve concrète, vraiment. Et j'ai beaucoup de personnes qui peuvent vous en attester. Les vibrations, elles changent. D'une année sur l'autre, ça change. Et on le dit souvent, l'eau coule sous les ponts. Oui, parce qu'on évolue. On est de toute manière sur des périodes où on évolue. Et se libérer de ces émotions qui ne nous appartiennent pas, ça vous enlève un poids assez monumental. Parce qu'on traîne tous, moi je le dis en séance, on traîne tous nos casseroles.
Et puis, on n'a pas apporté les poids Des autres. De nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. On n'a pas apporté les poids. Et puis, moi, je dis aussi, on parle pour nous, mais il faut savoir qu'en libérant sa lignée, en se libérant de nous, on libère aussi nos enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'expliquais que j'étais nulle en maths, moi, de le fait d'avoir, moi, libéré ce blocage-là, j'ai débloqué ça pour mes enfants. On débloque les lignées, les futurs. En fait, on débloque tout notre arbre. Donc, le futur, enfin, ce qui va arriver, mais ce qui s'est passé. Et moi, j'ai eu des messages de guides ou de défunts qui m'ont dit merci d'avoir débloqué la situation parce qu'on est plus serein. Donc, voilà, si vous sentez que c'est le moment, je suis là pour vous aider à retrouver votre lumière, à libérer votre cœur et à réécrire votre histoire avec douceur et vérité. Je voulais préciser que l'accompagnement La Voix des Mondes que j'ai créé, c'est pas un programme prédéfini c'est pas le programme c'est un programme qui est pour s'adapte tout le monde, mais c'est ça. Je l'adapte vraiment, et je l'écris selon la personne en fonction de vos prénoms. En fait, j'utilise la numérologie pour adapter derrière La Voix des Mondes. Donc en fait, vos prénoms, votre date de naissance, c'est unique, c'est à vous. Donc, La Voix des Mondes, c'est unique, c'est à vous. Ça sera selon vous, selon vos besoins, votre histoire et vos vibrations. Voilà, ça, c'est hyper important. Et parce que c'est créé uniquement par moi. Ça marche. Alors, l'heure tourne, Véronique. Du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse la 3e pause musicale, en fait, que tu as choisie. Oui. Mais pas maintenant. Okay. Elle servira de générique de fin parce que l'heure tourne et qu'il y a encore des petites choses à dire et notamment comment on fait pour te joindre du coup. Alors très très simplement, vous avez mon site internet www.véronique-corneille.com. Vous y trouverez toutes mes coordonnées. Et on peut également me joindre par téléphone. Vous l'avez sur mon site internet, je peux le donner là aussi. Oui, si tu veux. 07 81 36 84 86. Je répète, 07 81 36 84 86. Vous pouvez m'envoyer un message. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis, voilà, je fais... pour le petit plus, je fais toujours des petits cadeaux à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un vient, je fais un petit cadeau parce que pour que vous puissiez emporter un petit bout de la séance avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. On le sait, tu donnes énormément. Du coup. Merci du fond du cœur pour ce moment et courage à vous, à certains d'entre vous, si vous traversez une période dense. Sachez que voilà, les émotions, elles ne sont pas des obstacles, mais des portes. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on va parler du don du sang, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je rappelle qu'on donne son sang tout au long de l'année et pas uniquement la veille des grandes vacances ou des grands ponts. Ça ne sert à rien, il faut donner tout au long. On en a besoin. Alors, justement, mercredi 19 novembre, vous pouvez aller donner votre sang à Pessac au SPSC sous-chapiteau de 14h à 18h, mais aussi de 10h à 14h, c'est au même endroit. Le 20 novembre, on retourne à Pessac, pareil, le matin de 10h à 14h et l'après-midi de 14h à 18h, donc au SPSC sous-chapiteau du coup. Et vendredi 21 novembre, on va à l'école Lagorpe, au SELF de Ambarès et Lagrave, de 16h à 19h30. Puis lundi 24 novembre, à l'espace Lucie Aubrac de Floirac, de 15h30 à 19h. Toujours lundi, on ira à la halle Centre culturel de Cestas de 15h à 19h. Mardi 25 novembre, à la salle du tir au vol à Arcachon de 15h à 19h.
Et c'est tout pour le don du sang pour la semaine à venir. Je rappelle que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est ouverte, que évidemment il y a toujours le Covid-19. Oui. Voilà, et que ce dimanche, si on a envie d'aller se promener, il y a un salon à Sauveterre de Guyenne, un salon du bien-être bien sûr, à Sauveterre de Guyenne, de 10h à 18h à la salle Simone Veil. La semaine prochaine, nous aurons la joie, c'est-à-dire moi en l'occurrence, de vous parler du harcèlement scolaire. Alors quand je dis une joie, bien sûr, c'est ironique. Le harcèlement scolaire, il y a quelques semaines, il y a eu la journée mondiale. Et moi, je n'en ai pas parlé parce que j'estime que le harcèlement scolaire, c'est pareil, c'est comme le don du sang, c'est toute l'année. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Et le harcèlement scolaire, j'en parlerai donc la semaine prochaine. Ce n'est pas uniquement les enfants entre enfants, mais il y a aussi des enseignants envers les enfants envers les enseignants, et bien sûr la sphère des parents qui intervient également. C'est très important. Le harcèlement scolaire, c'est une catastrophe. Ah oui, ça peut faire beaucoup de dégâts. Exactement. Merci à toi, donc Véronique Corneille, de nous avoir parlé de la médiumnité au service des libérations émotionnelles. Et donc, on va passer au générique de fin, qui est finalement ta troisième chanson que tu as choisie. J'aime beaucoup. Alors, c'est When I Was Your Man de Bruno Mars. Merci beaucoup. Je t'en prie. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done
I was your man.